Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 30 avril, dernier jour d'avril. Il fait pas chaud en plus ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il faisait 2 degrés ce matin quand je me suis réveillé. Wow! Bonjour le réchauffement climatique. 30 avril 2025. 11h09 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours très chaleureux de savoir. Écraser le pouce en l'air et partager la vidéo. N'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Oui, ça marche, mon chum. Moi, je le prends tous les jours depuis 3... Ben, je saute une journée ou deux. Ça peut être une bonne chose à faire, mais il n'y a pas aucun danger à utiliser cette formule-là qu'on prend, nous autres. Donc, bleu de méthylène, 1%, eau purifiée, sans formaldéhyde, sans métaux lourds. C'est fait pour être bu. Augmentation de ta production d'énergie cellulaire de 30%. Ça nettoie ta cellule, enlève tes déchets, l'élimine, augmente la production de tes cellules, tout ton corps et cellules, donc le cerveau, les poumons, le cœur et ainsi de suite. Et plein d'autres espoirs dans plein d'autres domaines. Fatigue chronique, brouillard cérébral, cancer, Parkinson, bipolarité. Donc, si tu prends des antidépresseurs, prends pas ça parce que ça, je veux dire une chose, tu planes. C'est vraiment, tu le vois, les centaines d'abonnés qui l'ont acheté me disent, Jean, c'est complètement hallucinant. Oui, c'est vraiment hallucinant. L'élite le prend. Moi, je te dis une chose, si l'élite le prend, c'est parce qu'il faut qu'on le prenne aussi. Je te laisse le lien dans la boîte de description, c'est pas cher. 44$, celui-là que j'utilise, ça dure des mois et des mois. Make your bed. Si tu veux éviter de devenir un androgyne stupide, ça, c'est une leçon de vie extraordinaire de l'amiral McRaven. Ça se lit comme un petit bijou de bonbon. 10 anecdotes qui te donnent des leçons de vie. Et une des plus grandes leçons, c'est que tu vas nulle part sans l'aide de ceux qui t'entourent, de tes frères et sœurs, de tes semblables. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour aller quelque part puis avancer. Le lien en français, en plus, ça vaut vraiment la peine. Tu vas le lire toute ta vie. Petit conseil aussi, si tu as un pacte à faire, suis pas le complexe médiatique ou artistique ou de jet set, tu sais, tu les vois souvent dire « Comment tu as fait pour arriver là? Qu'est-ce que... » J'ai fait un pacte avec le diable. Non, fais un pacte avec Dieu. Tu vas dire une chose, ça, tu vas en avoir pour ton argent. OK? Ceci étant dit, on s'en va aussi en tournée. Premier stop, Québec, on s'en vient bientôt. Brochu, moi puis d'autres collaborateurs, on a un petit concept. On s'en va bientôt. On est en train de finaliser ça. Je t'annoncerai les nouvelles en temps et lieu. Là, tu as l'Angleterre qui vient d'autoriser un programme de géo-ingénierie du climat dans l'idée d'aller diminuer la lumière du soleil. Ce monde est complètement tombé sur la tête, là. Tu te prends pour qui, Primo? Comment on pourrait autoriser ça? À moins que tu aies des multitudes de soleils locaux, moi je ne le sais pas, là. Mais si tu as un seul soleil, de quel droit, toi, en tant qu'Anglais, pour sauver... D'abord, il n'y a pas trop de soleil en Angleterre, là. Le mois dernier, où il y avait, tu sais, pendant qu'on parlait du brouillard, les gens rapportaient qu'ils ont été des semaines et des semaines sans soleil dans plusieurs parties de l'Angleterre. Puis c'est connu que l'Angleterre, il n'y a pas trop de soleil là. Moi, je n'ai jamais vraiment entendu de Québécois, de mes compatriotes ou même d'autres gens dire « Ouais, on s'en va passer nos vacances en Angleterre, il fait tellement beau, on s'en va prendre du soleil en Angleterre. » Are you effing kidding me? D'abord, c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi laids, les Anglais. Puis la reine était-tu laide? Puis le roi, il est-tu laid, lui? C'est pas possible! Wow! Imagine-toi, ceux qui n'ont pas de soleil, qui en ont presque jamais, ont lancé l'idée d'aller diminuer l'intensité du soleil. Coudon! C'est le monde à l'envers. Are you effing kidding me? Ils sont tous blancs comme des pintes de lait. Honnêtement, tu te déjà dit, ouais, moi je m'en vais sur une belle plage, passer les 2 semaines de vacances sur une belle plage en Angleterre. Hein? Pardon? Comment, man? C'est comme du n'importe quoi. C'est comme... Moi, si t'es d'accord avec moi, tape-moi 47, là. J'ai rien contre les Anglais, sauf que, oui, j'ai tout contre les Anglais, parce que si on est dans la marge jusqu'au cou, s'il y a des empires, s'il y a des esclaves, s'il y a de la misère, c'est à cause des Anglais.
C'est pas possible. Pas les Anglais, le peuple, l'élite, la royauté. Sûrement qu'il y a du bon monde chez les Anglais, comme dans toutes les nationalités. Quand je dis que tu sais, quand je parle d'une nation, en nommant la nation, c'est pas le monde, c'est les dirigeants. On parle toujours de la classe dirigeante, on s'entend là. Parce que moi, j'ai voyagé beaucoup. Chaque être humain est extraordinaire. Extraordinaire. Je suis allé dans plusieurs pays. Tu es toujours accueilli comme un roi. Le monde ordinaire, c'est du bon monde. Peu importe la religion, la nationalité. OK? Mais les élites, la classe dirigeante, ça, c'est the scum of the scum. Ça, c'est la poubelle de l'humanité. Eux autres, c'est une race à part. Tu le vois, ils ne sont pas comme nous autres. Mais de dire que tu t'en vas dans un projet pour sauver la planète du réchauffement climatique, faisait 2 degrés ici ce matin, là, le 30 avril, OK? Puis au mois de juillet, il va faire 30 degrés, puis là, tu le sais, l'été s'en vient, tu vas avoir tout le complexe médiatique qui va recommencer dans le délai de la chaleur. Mon Dieu, il fait chaud, on va battre un record. C'est parce que c'est l'été. T'es dans des villes, il n'y a pas d'arbres, c'est du béton puis du bitume. Puis il y a juste des airs climatisés qui fonctionnent. Je sais pas si tu as déjà mis ta main à l'extérieur de la fenêtre où tu as ton air climatisé, là, ton climatisateur ou ton climatiseur. Hein, y en a-tu de la chaleur qui sort de là? Oui, parce que ça va chercher l'air de l'extérieur, ça le transforme en froid pour toi, mais ça rejette l'air chaud. Imagine des milliards de machines comme ça qui fonctionnent en même temps dans les villes, de béton puis de bitume. C'est sûr qu'il va faire chaud, le bozo. Ça n'a rien à voir avec le climat réel. L'an dernier, ils se sont fait attraper l'agence de météorologie je ne sais pas comment ils l'appellent exactement, de l'Europe. Ils prenaient la température au niveau du sol parce qu'ils voulaient vraiment s'assurer que tu aies peur. Ils se sont fait pogner. Parce que, naturellement, généralement, ils prennent la température à 2 mètres du sol. Quand tu te fais bronzer sur une plage ou au bord de ta piscine ou n'importe où, puis tu es allongé soit sur ta serviette ou ta chaise longue, puis là, tu as une petite envie d'aller te baigner ou d'envie d'aller pisser, puis que tu te lèves, puis que tu as oublié de mettre tes gougounes, puis tu te mets 2 pieds dans le sable, ben! Tu jumps parce que c'est chaud, parce que c'est sûr, le sol, il se fait plomber. Tu peux pas aller prendre la température du sol, c'est pas la température réelle. Le sol, il est peut-être à 75 degrés quand tu te mets 2 pieds dessus. Mais il fait pas 75 degrés quand tu te lèves, puis au niveau de ta tête. Voyons donc. Ils nous prennent vraiment des cons. Ben peut-être qu'on est aussi peut-être des cons. L'Angleterre. C'est pas possible. Non, mais c'est le pays où il n'y a pas de soleil. Puis c'est eux autres qui veulent bloquer le soleil. On est-tu devenu complètement cinglés, tu penses, ou pas? C'est comme tellement n'importe quoi. Ah, si tu vas trouver le lien, là, je suis plus capable. Ta bout. Donc, on va lancer... Puis leur programme, ils ont lancé des ballons atmosphériques. Imagine-toi, ça s'appelle Satan. Des Stratospheric Aerosol Transport and Nucleation, ou Satan. Il faut le faire pareil, là. Wow! On va aller voir ça, un autre lien. UK authorize dimming the sun. Donc, des expériences visant à atténuer l'intensité du soleil suscitent l'inquiétude. Vous n'avez jamais vu ce film. Les projets annoncés par le gouvernement britannique d'autoriser des expériences qui pourraient atténuer l'intensité du soleil ont suscité des comparaisons avec des intrigues de films d'action apocalyptique et des plans malveillants concoctés par des personnages de dessins animés. Alors que les scientifiques et les dirigeants politiques affirment que le changement climatique s'intensifie et pousse la planète vers des seuils dangereux. Il fait 2 degrés ici, là. Il n'y a pas de soleil en Angleterre. Si l'été arrive, là, il va recommencer dans le délai de la chaleur. Quand l'hiver arrive,
puis qu'il y a des froids records, puis il y a de la neige record partout depuis des années, parce qu'on est dans un cycle qui s'en va vers un grand minimum solaire, puis ils le savent, eux autres. Il dit, pourquoi tu penses qu'ils lancent ça? Parce que c'est du n'importe quoi, ça n'aura aucun impact sur quoi que ce soit, mais ils savent qu'on s'en va dans un minimum solaire, un grand minimum solaire, puis que les températures baissent. Donc là, ils vont dire, ça y est, on a réussi à faire baisser les températures. Voyez-vous, ça marche notre affaire. Donc là, vous allez continuer à nous payer, puis à nous payer, parce qu'on va continuer à vaporiser, je sais pas quoi, moi, de la pisse de chevreuil dans l'atmosphère. Du n'importe quoi. Là, ils t'auront convaincu d'un autre scam. Parce qu'ils savent que, de toute façon, la température moyenne, elle ne bouge pas depuis des milliers d'années. 1 degré en haut, 1 degré en bas, 2 degrés en haut, 3 degrés en bas. C'est d'une stabilité. C'est plus stable qu'une femme, on va dire une chose, parce que la température puis le climat n'a pas de règles. C'est complètement cinglé. Et là, ils vont dire, voyez-vous, ça a marché, on a réussi parce qu'on s'en va dans un grand minimum solaire. Puis les températures sont un peu en baisse, puis les hivers sont de plus en plus rigoureux. Et là, ils vont dire, voyez-vous, on a réussi notre affaire, donc ça va coûter des milliards de dollars par année. Un autre scam! Si t'es d'accord avec moi, tape-moi un 47. C'est complètement cinglé. Donc l'Angleterre, qui n'a pas de soleil, veut s'assurer de diminuer l'intensité puis d'atténuer le soleil qu'ils n'ont pas, parce qu'il y a juste des nuages. Moi, j'aimerais ça que tu me trouves quelqu'un que tu connais. Puis dans toutes tes connaissances, que ces gens-là cherchent quelqu'un qu'ils connaissent. Puis là, tu sais, comme ça va faire, ça va se multiplier, tu vas être rendu à des millions de gens, là, peut-être. Demande-leur de trouver une personne qui est allée passer des vacances d'été sur une plage, puis qui est revenu bronzer, toi, de l'Angleterre, puis qui dit... Trouve-moi du monde qui t'ont déjà dit, on s'en va passer... Ils vont visiter l'Angleterre, oui, pour d'autres raisons, mais c'est pas pour le soleil. C'est complètement gaga. On est-tu tombé sur la tête? Tu penses qu'on n'est pas tombé sur la tête? Oh my God. Pendant ce temps-là, regarde l'histoire aussi. Pendant des années, on a parlé de ça, d'ensemencement des nuages, peut-être. Tous ces gens-là nous traitaient de conspirationnistes. Là, maintenant, le chat est sorti du sac, ils veulent même... Les Anglais qui n'ont pas de soleil, qui sont blancs comme des pintes de lait, puis qui sont laids en tata, eux autres, ils veulent aller s'assurer d'atténuer le soleil. Wow, on va l'écouter, mon chum. Écoute bien ça. Michel Chartrand. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, pendant que nous autres, on se faisait traiter de tous les noms, imagine-toi que maintenant, des géo-ingénieurs, non, d'autres une nouvelle catégorie d'ingénieurs, d'experts, veulent que les Boeing 777 déversent du soufre dans le ciel. Mais une étude nous dit que ça risque de créer une catastrophe qui pourrait créer des pluies acides. Donc, là, t'es rendu que tous les pays admettent qu'ils font de l'ensemencement de nuages, puis pendant des années, ils nous ont tous traités de conspirationnistes. Des scientifiques proposent de modifier l'avion Boeing 777 pour pulvériser du dioxyde de soufre dans la stratosphère, afin de tenter de refroidir la Terre. Au nom du soi-disant changement climatique, tout en reconnaissant pleinement le risque sérieux de pluies acides et d'autres catastrophes environnementales. C'est complètement cinglé. Ce qu'ils veulent s'assurer, là, c'est que toi, tu te fasses attraper dans un autre scam. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est le grand minimum solaire qui s'en vient, qui est déjà commencé. On en a parlé souvent ensemble ici. Puis là, tu le vois vraiment, ça s'est stabilisé, les températures. Il y a des phénomènes d'abord qui sont récurrents, comme El Niño, qui nous avait amené des chaleurs, qui sont, depuis des millions d'années, qui existent dans ces phénomènes récurrents-là. Mais qu'au bout de la ligne, la température est très, très stable. Ça monte d'1, 2 degrés, puis là, on s'en va, même des fois, ça baisse plus, ce qu'on appelle des minières de glace, puis on est toujours dans une minière de glace ou presque. Puis quand t'en sors, c'est sûr que, regarde bien, t'as pas besoin d'avoir vraiment un gros quotient intellectuel pour comprendre ça, là. Quand t'es dans une... Parce que l'histoire de la Terre, c'est juste ça, des mini-aires de glace, puis des grandes aires de glace, puis de glaciation, mais à un moment donné, t'en sors pour des petites périodes. Quand tu sors d'une aire de glaciation, c'est sûr, la température, c'est
Pour ça que tu sors de l'aide de glaciation. La température augmente. Mais pas pour monter à des températures où tu vas cramer, là. Non, c'est juste c'est des vagues, c'est des montagnes russes du cycle de la température de la Terre. Donc, généralement, la Terre est dans une ère de glaciation, sauf dans les périodes de déglaciation. Puis, c'est quoi la caractéristique de période de déglaciation? C'est que la température augmente. Donc là, on était dans une période de déglaciation. Et là, on retourne dans une période de glaciation, mini-ère de glace. Pas dans tous les secteurs de la planète. C'est pas toute la planète qui est pareille non plus. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Il n'y a rien qui va changer. En Antarctique, il fait moins 65. Quand il y a une grande vague de chaleur, ça descend à moins 25. Mais à moins 25, moi, je ne vois pas grand-chose qu'ils font non plus, là. Faut pas que tu t'inquiètes, ça dure 2-3 jours, puis ça remonte à moins 60, ça redescend à moins 65 après. Une nouvelle étude publiée aujourd'hui dans Hertz Future admet ouvertement que cette méthode, appelée injection d'aérosols stratosphériques, augmenterait considérablement les effets secondaires dangereux comme les pluies acides, car elle nécessite 3 fois plus d'aérosols pour obtenir le même effet de refroidissement par rapport au précédent système à haute altitude. Donc, ils te le disent, il y avait d'autres systèmes qu'on utilisait avant. Cependant, cette stratégie à basse altitude nécessite 3 fois plus d'injections que l'autre système qu'on utilisait à haute altitude et augmenterait donc fortement les effets secondaires tels que les pluies acides, préviennent les auteurs. Plutôt que de développer de nouveaux avions spécialement conçus pour atteindre l'altitude idéale de 65 000 pieds, les chercheurs de l'Université College de Londres et de Yale proposent désormais de larguer du soufre à seulement 42 000 pieds dans les limites des capacités existantes des 777 Boeing. À des altitudes plus basses, les particules de soufre tomberaient du ciel beaucoup plus rapidement, ce qui entraînerait une augmentation massive de la quantité de polluants rejetés dans l'atmosphère. Ce monde-là est complètement cinglé. Ils ont besoin d'être emprisonnés, mon chum, puis de nous foutre la paix, puis de nous laisser vivre l'été, le printemps, l'automne, puis l'hiver, comme ils vont se présenter. Moi, j'en reviens pas. L'Angleterre qui veut atténuer l'intensité du soleil. Il n'y a pas de soleil, il y a juste des nuages là-bas. Belle bande de Bozo le clown, je vous reviens.